tout le monde, me revoici pour un nouveau Flosstube, le numéro 6. Et oui, ça fait déjà 6 mois que vous pouvez me retrouver tous les mois avec mes petites broderies, mes petits tricots, mes petits blabla, parce que je suis pas la dernière à blablater, comme on dit. Donc voilà. Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles. Je remercie ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment, qui me mettent des gentils commentaires, parce que franchement, il n'y a pas à dire, hein, ça fait chaud au cœur. Je vois que vous aimez ce que je fais, vous aimez mes vidéos, donc ça me fait vraiment plaisir. Ceux qui ne l'ont pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Excusez-moi, je dois avoir un petit... Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et puis à liker, ça fait du bien à ma petite vidéo, ça lui permet de gagner en compétences, on va dire, et de toucher plus de monde. Voilà. Je vais pas parler du nez quand même. Et puis de partager, hein, parce que vous avez sans doute des amis qui brodent et qui pourraient aimer ce que je fais. Voilà, je me représente, donc je m'appelle Christelle, j'ai 57 ans. Je suis bricoleuse, je vais pas dire ça comme ça, je dis toujours mes bricoles, mais je fais donc point de croix, tricot, crochet, dentelle au fuseau, pergamano, donc dentelle sur papier, scrapbooking, on va rester dans le papier, scrapbooking, carterie. Alors j'ai une machine Cricut, donc j'améliore des t-shirts, des sweats, des objets. Je fais des vitrines miniatures, alors moins, mais parce que par manque de temps, mais surtout par manque de place-temps, on va dire. Parce que quand le problème, c'est qu'il me faudrait un endroit dédié. Parce que quand il faut tout sortir, donc déjà vous mettez une demi-heure à tout sortir. Vous travaillez pendant 1 heure, il faut une demi-heure pour tout rentrer. Donc sur 2 heures, vous ne faites pas grand-chose. Si j'avais une place dédiée, ça serait bien. Je fais aussi, j'ai fait, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais de la peinture décorative. C'est pareil, c'est la même chose, c'est le même problème que les miniatures, quoi. C'est sortir, ranger, et en fait, vous avez le temps de rien faire. Voilà, voilà. Donc, je fais tout ça. Je ne travaille plus, je suis en invalidité suite à des problèmes de santé. J'ai été conseillère clientèle dans une banque. Ensuite, j'ai été, pour pouvoir élever mes filles, j'ai fait une formation. J'ai été assistante maternelle, j'ai gardé des petits loups, c'était super sympa. Avant d'être malade, donc du coup je pouvais plus, et j'ai été en arrêt maladie longtemps et en invalidité. Voilà, donc je suis mariée, j'ai 2 grandes filles, les 2 sont installées. J'en ai une qui est prof d'anglais, qui fait de l'équitation. Alors les 2 font de l'équitation western, mais j'en ai une qui a son cheval. Et qui là, si des fois vous êtes dans le coin, le week-end prochain, donc le week-end du 11 novembre, donc elle va y être elle va faire des démonstrations d'équitation western. Elle part avec son cheval au salon d'Angers. Donc elle va faire des démonstrations samedi, dimanche et lundi. Donc si vous allez au salon du cheval d'Angers, n'hésitez pas à aller la voir. Tiffany Vincent, elle a sur le site du salon d'Angers, il y a les horaires de ses passages de démonstration. Voilà, donc elle est prof d'anglais en collège, et la plus petite a ouvert son cabinet l'année dernière de psychopraticienne, hypnopraticienne. Voilà, elles sont toutes les 2 avec leur conjoint. Donc voilà, pas de syndrome du nid vide. Curieusement, j'aurais cru, mais non, ça a été parce que la petite nous a quittés il y a 1 an, à l'époque de Noël, en fait. Enfin, nous a quittés. Elle est partie vivre avec son conjoint. Et
J'avais peur du syndrome du nid vide, mais non. La broderie m'a bien aidée, je pense. Enfin, mes occupations m'ont bien aidée, donc tout va bien. Surtout qu'elle était à la maison. En fait, comme il y a eu le Covid, elle a commencé ses études de psycho quand il y a eu le Covid. Elle a fait toutes ses études en distance, à distance. Donc elle a été pendant 3 ans à la maison, même 4 ans parce qu'il a fallu qu'elle fasse 1 an de plus à cause de son stage, à cause d'un vaccin, enfin bon bref. Donc elle a été pendant les 4 ans de licence à la maison H24, donc c'était... voilà, mais non, ça s'est bien passé. Je vis très bien, on communique beaucoup par WhatsApp, mais je le vis très bien. Voilà, voilà. Voilà, sinon on a un chat et un chien, un petit chihuahua gloss, et un chat, une chatte opale, et 2 tortues. Je ne sais plus comment je les avais appelées, mais de toute façon je ne les reconnais pas, donc voilà. 2 petites tortues terrestres. Voilà, voilà. Donc voilà ma présentation. Un mari qui travaille, c'est pareil, à temps partiel en distanciel, donc à la maison. Et puis voilà, un petit peu notre famille. J'ai une maman qui habite à côté, qui a des soucis, avec laquelle c'est compliqué parce que elle a un début de démence sénile et un début. Oui, enfin, ça fait plusieurs années que je dis que c'est un début et en fait, il y a des fois où c'est compliqué. Mais bon, pour l'instant, j'essaye de la garder chez elle le maximum. Je pense que ça va pas durer encore 1 an, mais bon, autant que possible. Si je dois la changer, j'aimerais bien que ce soit au printemps pour la mettre dans une structure où elle sera plus seule, quoi, parce qu'elle tombe, enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Voilà, voilà. Voilà notre petite famille. On va commencer avec ce floss tube. Je vais vous présenter mes broderies, mes encours. Alors, sur ce mois-ci, je vais vous présenter... alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'ai travaillé sur 8 broderies. Ce qui est bien, parce que pour moi, c'est pas mal. Attendez, que je dise pas de bêtises. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 8 broderies, dont une toute petite, voilà. J'ai terminé 2 projets. Et j'ai à vous présenter 4 FFO. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, je suis contente. Je vais commencer par... je vais commencer par autre chose, parce que je suis en train de... J'essaye de gérer le déroulé. Je vais commencer par vous montrer un truc. Alors, c'est une broderie que ma fille, qui a 27 ans, avait dû commencer il y a, waouh, je vais dire une douzaine d'années. Elle l'a fait une douzaine d'années. Et elle l'a terminée. Je pense que la broderie était terminée. Et elle voulait la monter et elle l'a jamais fait parce que c'est pas, en fait, c'est pas la plus... C'est pas ma fille la plus bricoleuse, on va dire. Elle a d'autres... voilà. Mais bon, j'en ai une qui fait du crochet, de la broderie, mais elle sait essayer, mais c'est pas son truc. Ça viendra peut-être, hein, moi j'étais pas... voilà. Donc elle avait fait ça. Alors, je l'ai retrouvée pas comme ça, je l'ai retrouvée complet. Elle avait fait ça. Donc déjà en mode anglaise, hein, parce que stay strong, never say never, believe in yourself. Et de l'autre côté, j'ai smile forever young et you only live once, love. Je pense, mais j'en suis pas sûre, que ce sont des titres de chansons des chanteurs qu'elle écoutait à l'époque, style Justin Bieber, les Jonas Brothers. Il y en avait d'autres, mais je ne me rappelle plus les noms. Donc voilà. Voilà, voilà. Et donc ça,
Je l'ai retrouvée. Je pense qu'elle ne se rappelle plus du tout. Et elle voulait en faire une trousse. Donc c'est pour ça que c'est écrit des deux côtés. Donc j'ai découpé là. J'ai collé un thermocollant un peu épais pour que ça fasse... J'ai le tissu en bas que j'ai coupé, que j'ai surfilé. Et je vais lui monter sa trousse. Bon, alors je disais peut-être pour dimanche, mais j'aurai pas le temps. Je sais pas quelle heure il est. Oh, il est 5h30. Je pense que j'aurai pas le temps aujourd'hui. Je sais pas, je vais voir. Mais voilà, donc ça va faire une trousse comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais lui faire la surprise. Je sais pas quand j'aurai le temps de la finir. Donc ça, c'était pour vous montrer ça. Donc j'ai ça à faire. Vous voyez, il y a encore une chose. De toute façon, j'arrête pas d'en ramasser, d'en retrouver. Alors, deuxième effet faux. Alors, premier effet faux, pardon. Parce que c'est pas un effet faux du tout. Premier effet faux. Vous aviez vu mon casse-noisette Tchaikovsky. Oh, je viens de le rayer. Il est tout rayé, mon cadre. Bon. Oh, mince. Alors, voilà. Mon cadre Tchaikovsky. Attendez, on va essayer de faire en sorte, voilà, qu'il n'y ait pas trop de... Voilà, donc je l'ai encadré dans un cadre doré de chez Action, hein, parce que, voilà. Il rentre très bien. Et donc, il ira sur mes étagères quand mon mari aura décidé de me le poser. Peut-être un jour. Donc ça, vous aviez vu la truc terminé. Vous la voyez monter. Ensuite, j'ai... encadré mon petit aventurier, mon petit Spitz aventurier avec ses petites bottes jaunes. Oh, il est adorable. Franchement, il a une bouille. Oh, j'adore. Donc voilà, ça l'aère. Je trouve que c'est pas mal. Ça le rend pas mal et il est bien mis en valeur comme ça. Enfin, c'est mon avis, hein, mais voilà. Donc je l'ai encadré. Alors j'ai fait que des cadres, mais je trouve que... Et j'ai terminé mon petit pandarou que j'ai encadré aussi. Voilà. Donc toujours des cadres de chez Action. Et voilà mon petit pandarou. Alors je vous mettrai ici le modèle, vous l'avez, hein, c'est pas la peine que je vous le mette. Je vous mettrai mon où j'en étais le mois dernier. Parce que là je l'ai fini ce mois-ci. Donc voilà. Alors ce petit pandarou. Qui s'appelle Don't Worry Be Panda de chez Chibi-Or. Il fait 85 par 137 points. Il y a 17 couleurs plus 5 mélanges. Il a des points de croix, des points arrière et des points de nœud. Je l'ai travaillé sur une toile étamine 12 fils imprimée bambou de chez Sweet Hall, acheté chez Chibi-Or. En fait, Chibi-Or, quand vous achetez le petit panda, alors vous avez plusieurs modèles comme ça, il propose de faire un lot avec la toile. Donc, mais je trouve que la toile lui va très bien. Donc j'avais pris les deux. J'ai travaillé sur 2 fils à l'aiguille, 2 fils de trame. Voilà, à peu près tout ce que vous avez à savoir. En tout, il y a 6220 croix, 2273 points arrière quand même, et 17 points de nœud. Alors les points de nœud sont essentiellement dans les fleurs. Là, voilà, dans ces fleurs-là. Donc voilà. Ce mois-ci, j'ai fait 1919 croix dessus, enfin points dessus, tout confondu. Au dire de Saga. Cross-Stitch Saga. Voilà. Il est vraiment tout mignon. J'ai 2 autres modèles. J'ai un petit renard et un petit chat comme ça. Dans ce Don't Worry là. Voilà. Donc, oh, il est vraiment adorable. Je trouve vraiment. Il rend vraiment très bien. Puis alors ce petit air kawaii là, j'adore. Franchement, c'était très très joli modèle. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le 3e FFO avec un projet terminé. Ensuite, j'ai fait un commencement et une fin et un FFO. Un matin, c'était avant de voir sans doute la vidéo de Fred de Jamais sans mon aiguille. Je vous dirai pourquoi après. J'ai
Je me suis perdue sur Etsy, comme par hasard. Je devais chercher un truc et bon. Et je suis tombée sur ce petit modèle de Blackwork. Voilà. Donc, je l'ai commencé, je l'ai fini. Donc, tout en 310. Hein. Alors, je travaille que avec du DMC. Hein. C'est une Aida 7 points en... C'est une 7 points, ça? Ou une 8? Non, c'est une 7, je crois. En 2 fils, donc du 310 essentiellement. Et les petites roses sont en... Je sais pas si on voit. Il va falloir que j'allume parce que c'est en train de se coucher. En fil métallique. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout mignon. Voilà. Et donc je l'ai monté sur un coussin avec ce petit tissu avec des petites roses qui va très bien avec, que je vais offrir. Voilà, il va être offert et je signe en général. Voilà, mes Cristal V. J'essaye de signer. Alors, j'ai pas signé mes toiles là, mais voilà. Quand j'offre, j'essaye de signer. Voilà, donc un petit coussin que je trouve tout mimes, petit coussin de déco. Alors attendez, je regarde juste. Ah oui, c'est pas beau ce que je fais. Ouais, au niveau, je voulais allumer. Alors attendez, je vous laisse. Je vais allumer 30 secondes. Est-ce que ça va le faire? Oui, c'est un peu mieux. Alors, donc voilà. Donc ça, c'est les terminés FFO. Vous avez tout. Ensuite, nous allons commencer par... Voilà, continuer par les broderies en cours. Alors, que je les prenne dans l'ordre, je commence avec la broderie pour monsieur. Alors, elles sont toutes défaites de leur... j'ai pris... Je fais ça maintenant. Avant de commencer mon... En fait, je brode en bas dans le salon et je me mets dans la chambre de l'ancienne chambre de ma plus jeune fille pour faire tout ce qui est tissu, tout ça, et pour faire mes vidéos. Et donc je monte tout, je déballe tout, j'enlève les tambours. Je vais y arriver. J'enlève les tambours et je prends en photo toutes mes toiles avant de commencer. Comme ça, je suis sûre de les avoir pour la prochaine fois. Donc, on commence par la passion de monsieur. Voilà. Le Caïman 718 GTS rouge. Alors, je vois le dessin là. En fait, quand je le brode, je ne vois pas le dessin. Et franchement, il rentre très... Alors, attendez, il rentre très très bien. Je me mets un peu comme ça pour pouvoir vous mettre à côté où j'en étais, pour avoir la place. Mais elle rend super bien. Et en fait, tout ce qui est en dessous, là, vous dites, oh, je fais du noir. Mais ça fait l'ombre, c'est génial. C'est vrai que beaucoup de youtubeuses, quand elles montrent leur broderie, disent, oh, ça rend bien à l'écran. Mais c'est vrai que, en fait, je pense qu'on a trop le nez dessus et que on ne se rend pas compte. Alors, celle-là, ce qui est pénible, c'est le confetti. Alors, les confettis, ils sont là. Je vais vous les montrer. Là, vous voyez, là, tout le long, là. Hop, 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 hop. Et alors là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va être moche. Mais non, en fin de compte, c'est long et ça rend super bien. Mais bon. Bon, elle paraît toute rapla-pla, mais je pense que c'est parce qu'il lui manque cette partie-là. Mais... Ah non, elle est vraiment très jolie. Très, très jolie. Bon, il faut aimer les voitures, bien sûr, mais... voilà, ça rend très bien. J'avais pas... Même quand j'ai reçu le modèle... En fait, le modèle, vous l'avez en point de croix. Enfin, c'est bizarre. Je vous montrerai après, mais... Voilà. Alors, ce Caïman 718 GTS, hein, pour ceux qui aiment, elle fait que des voitures quasiment. Je l'ai acheté sur la boutique House of Love Goods de Etsy. Elle fait... J'ai la voix qui est en train de partir. Elle fait 200 par 102 points, il y a 20 couleurs. Je la travaille sur une toile Lugana 25 CT bleu-gris
de 2 fils sur 2 fils. Ce mois-ci, j'ai réalisé 4042 croix. En fait, j'ai beaucoup travaillé dessus parce que je voulais essayer de la finir. Bon, j'en étais loin quand même, hein, mais voilà. Et en tout, j'ai fait 9441 points. Alors, je ne vous dirai pas le pourcentage parce qu'en fait, alors, j'ai réussi avec difficulté à la mettre sur Markup RXP. Et en fait, il me compte tout le tour là, enfin où il n'y a pas de couleur. Il me compte en fait vraiment le carré. Et du coup, bah, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, cette petite voiture. Et je vais vous montrer quand même pour que vous puissiez voir. Je vais vous montrer ce que ça rend, ce qu'on voit et ce qu'on reçoit. Enfin, ce qu'on reçoit, bon, on reçoit le... Déjà, on reçoit le modèle en couleur. Ce qui est... bon, soit c'est pas grave, mais moi, j'aime bien quand il y a juste les trucs noirs et blancs. Et alors, c'est pas sur cette tablette, hein. J'ai une tablette spéciale pour les... Je m'excuse, j'ai mal aux dents. Je suis allée hier chez le dentiste, mercredi chez le dentiste pour... il m'a soigné une carie qui est là. Et j'ai mal tout ça, là, comme s'il m'avait arraché une dent. Voilà comment elle est présentée. Ouais, vous voyez pas bien, mais vous voyez, c'est juste les croix en fait. Et je sais même pas si c'est... Ouais, voilà, vous voyez, ça fait l'effet que ça fait. Donc c'est présenté pixel quoi. Donc ça rend pas top, je trouve. Ça rend moins bien que ce qu'elle est. Donc voilà. Oui, il m'a juste soigné une carie qui était là et j'ai mal, mais ça me remonte dans le nez là, tout ça. En fait, il m'a endormi, donc ça m'a endormi tout ça. Et maintenant, j'ai mal ici, là, c'est horrible, horrible. Il a dû me toucher un nerf en me piquant, je sais pas, mais j'avais rendez-vous dans 15 jours, je crois que c'est un nouveau dentiste, je vais arrêter parce que c'est horrible. Alors, ça, voilà, donc je vous ai dit 4042 croix, donc là, j'ai bien travaillé. Ensuite, nous avons... Je vais mettre dans ce sens-là, ça sera plus facile. Parce que j'ai mal au bras. Donc ça, c'est un de mes problèmes de santé. J'ai une polyarthrite, les épaules, ça a commencé par les bras, les épaules. Et voilà, donc c'est le Sheltie. Sheltie que je fais pour mon gendre. Enfin, je sais pas, il aura ou le chat noir ou le Sheltie en fait. Il y en a un pour ma fille, un pour mon gendre, ça va dépendre. Voilà. Donc, c'est pareil, j'ai bien avancé. Je vous mettrai, pareil, hein, je vais reculer un peu, je vous mettrai là le modèle que vous voyez. Et donc là, j'ai plus que la tête. Un petit peu, là, il reste quelques trucs, mais pas grand-chose. Et puis la patte à redescendre là et un peu le poil ici. Voilà. Et puis non, après, il y a toute une arche. Vous verrez sur le modèle, il y a toute une arche à faire, mais c'est du demi-point, donc ça va hyper vite. Voilà. Non, mais c'est pareil, hein, les brins d'herbe, ils rentrent super bien, en fait. Mais quand j'ai le nez dessus, je trouve que ça rend rien, quoi. En fait, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est bien de faire des fossiles parce que ça nous permet de voir nos toiles autrement. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc voilà, donc ça, je vous ai pas dit, c'est un modèle de chez Riolis. Il fait 25 cm par 25 cm. Ouais. Ah. 25 cm par 25 cm. Il est sur de l'Aïda, mais je sais pas
quelle grosseur parce que j'ai pas, c'est pas marqué en fait. Ils mettent pas beaucoup d'infos, Riolis. J'ai 24 couleurs parce que je les ai comptées. J'ai du point arrière, du demi-point et des croix. Et je travaille en 2 fils. Alors par contre, j'aime pas les fils sur des fils, je l'ai déjà dit, mais les nœuds ou l'acrylique. J'aime pas ça. Ça fait pas. Je trouve que je fais pas. J'arrive pas à faire de belles croix avec. Alors, je sais que Edith en a un qu'elle fait comme ça, qu'elle adore. Moi, j'arrive pas à travailler avec. Je trouve pas que ça fait des belles croix. Elle trouve que ça fait des belles croix. Bon, après, chacun, ça me convient pas. Donc, la prochaine fois que j'achèterai un modèle Riolis, je ferai attention que ce soit pas ce genre de fil. Voilà. Donc voilà, il est où Shelty? Donc j'ai fait 2885 croix. C'est pas mal. J'ai bien travaillé dessus aussi parce que je veux l'avancer rapidement, qu'il se termine rapidement. Il fait partie des animaux de compagnie au même titre que le chat noir que je vous avais présenté. Le petit Spitz avec ses bottes, le petit aventurier, celui-là. Et il y en a un quatrième parce que pour mon autre gendre. Voilà. Que vous verrez plus tard. Ensuite, nous avons l'échantillonneur de la forêt qui est là. Alors, l'échantillonneur de la forêt, c'est le SAL qui est organisé par les Craft Squad, le clan des Québécoises, comme tout le monde les appelle. Alors, je regarde souvent leur chaîne, Diamant Rose. Alors, il y a Diamant Rose. Il y a Diamant Folie. Je sais plus. Il y a Amélie. Il y a... Oh là là. Amélie. Geneviève. Sabine. Non, c'est pas Sabine. Bon, je vois sa tête, mais j'arrive pas à les prénoms. J'ai du mal. Donc, voilà. L'échantillonneur de la forêt. Donc là, j'ai... j'ai mal à... Je vais pas les brasser. Donc là, j'ai terminé la bibliothèque. J'ai fait ce branchage. Bon, il n'y a pas les points arrière. Hein. Et j'ai commencé les fraises. Je ferai le point arrière peut-être à la fin. Là, je l'ai fait, mais il m'en manque. Donc, je ne sais pas où. Là, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je le fais à la fin ou si je vais commencer à les faire. J'en sais rien. Je me tâte. Pour l'instant, je vais finir et je verrai. Voilà. Donc, celui-ci. Alors, on va le mettre un peu plus loin. Je vous mettrai le modèle et où j'en étais à la place de ma tête. C'est plus intéressant. Alors, c'est un modèle de chez Convory UA sur Etsy. Il fait 267 par 196, 48 couleurs, 9 mélanges. Il y a du point de croix, du demi-croix, du 3/4 de croix, du nœud et du point arrière. La toile, c'est une Murano 12,6 fils et je travaille 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Voilà, j'ai fait 2849 croix et demi parce que les demi, c'est dans les demi-croix qu'il y a là. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer plus près. Hop, 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 hop. Voilà. Et j'en suis à 21,5%. J'ai fait 361 points arrière, 680 demi-croix et 5586 croix. Il est super beau. En plus, j'adore les couleurs. C'est vraiment très... C'est automnal, mais en même temps, c'est gai. C'est... Voilà. Les couleurs sont vives. J'aime bien les couleurs vives. J'aime... Oh, c'est pas... Enfin, je dis automnal. Non, c'est pas très automnal, parce que les fraises, c'est pas automnal. Les fleurs non plus. C'est plus printanier. Mais je sais pas. C'est... J'aime beaucoup les couleurs. Alors, il y en a plein que j'aimerais faire de chez cette boutique. Celui qu'on voit souvent, les citrons, me plaît beaucoup. Il y a celui du voyage. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Donc, pour l'instant, c'est celui-là. Et voilà. Alors, donc, échantillonneur, c'est fait. Ensuite, il y a le sampleur 251. Donc, le sampleur 251, c'est le...
le sale qu'organise Edith. Alors, qui a organisé, enfin, elle l'organise, mais elle l'a organisé pour son anniversaire l'année dernière. Donc, il se fait sur 2 ans. Et là, on a fait la 12e case. Donc, on va entamer la seconde année. Alors, hop. Donc, Sampler 251. Je mets un peu plus loin. Voilà. Donc, on a fait cette case ce mois-ci. La case numéro 11. Alors, donc c'est un modèle de chez 2x2 Stitch Art, de chez Etsy. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bon, voilà. Il fait 267 par 267 et il y a 8 couleurs. Alors, je calcule le nombre de points parce que je ne sais pas pourquoi. Sur Pattern Keeper, il me l'a mis en double. J'ai pas réussi à l'enlever. Donc, j'ai calculé qu'il y avait 32 205 points à faire. Je le fais sur une toile Aïda 7 noir en un fil. C'est que des points de croix. Donc, j'ai dit c'est ça l'anniversaire de Edith de la chaîne L'Atelier de Didith. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, j'ai fait 1436 croix ce mois-ci, 46,5% et on est à 15 005 croix. Alors, en sachant que elle tire une case tous les mois, donc on fait la case qui est tirée. Alors, il y a autre chose, il va falloir faire tout le tour aussi. Alors, je ne sais pas si ça fait partie, non. Je pense que ça ne fait pas partie, il va falloir que je commence à le faire. Je suis en train de me dire qu'il va falloir que je rachète du fil parce que cette couleur-là, je pense pas que je vais en avoir assez pour faire tout le tour. Mais je sais pas si je vais faire le tour. Bon, je verrai à la fin. Parce qu'en fait, c'est joli sans le tour. Normalement, il y a... En fait, c'est une croix tout le tour. Je suis pas sûre. Je vais voir. Je pense qu'il va se compléter comme ça. Il va se suffire à lui-même. Je crois pas que je vais faire le tour. Enfin bon, voilà. Donc voilà, le sampler 251 qui avance mois par mois. J'essaye de faire mon... en général, elle le tire. Elle tire le... Comment? La case. Le 12 du mois. Et j'essaye de le faire vraiment dans la foulée. Ça va vite quand même et c'est bon voilà. Mais c'est pas la broderie que je préfère, les sampleurs. Tout ce qui est sampler, Quaker, c'est pas un truc qui me voilà. Quaker peut-être plus parce qu'il y a moins de répétitions. Mais sampler, là c'est vraiment les cases se ressemblent. Je trouve que ça se ressemble trop. Alors prochaine broderie, c'est mon torchon sapin de fête de chez les brodeuses parisiennes. Alors ça c'est un truc que j'ai acheté il y a très longtemps, que j'avais commencé et que j'avais laissé tomber. Et en fait je sais pourquoi je l'avais laissé tomber. Je l'ai repris en disant oh ça je l'avais pas fait, fini, c'est bientôt Noël. Mais je sais pourquoi je l'avais laissé tomber. Donc voilà, donc celui-là c'était le premier que j'avais fait, qui était fini. Celui-là quand je l'ai repris il était en train. Je l'ai fini le mois dernier je crois. Et là ce mois-ci, voilà, j'en suis là. Voilà, j'ai fait tout ça. Alors les couleurs sont jolies, j'aime bien, hein, ça me plaît beaucoup. Mais alors la toile, c'est une tannée cette toile, waouh, plus jamais quoi. Franchement, alors je sais pas. Je sais pas en quoi c'est. Ah si, c'est la tête. C'est quoi? C'est 100%. En fait, c'est une Aïda en lin. Mais c'est mou. Il n'y a pas de tenue. Il n'y a pas de... Enfin, non, ça me plaît pas. J'ai travaillé du lin déjà parce que j'ai fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Il y a 2 ans. J'avais fait... Oui, il y a 3 ans. Enfin, bon, bref. J'avais fait le sale...
Une histoire de lin, je crois que c'était très agréable à broder. Excusez-moi. J'avais juste regretté d'avoir pris 2 fils. Je crois que j'avais fait en 2 fils sur un fil de tram. Non, non, un sur un. Mais même, mon fil était trop gros en fait. Enfin, la toile était trop fine par rapport au fil. Donc ça faisait... c'était un peu compliqué parfois quand il y avait vraiment des grosses... des choses très collées. Bon, il y avait beaucoup de dessins assez aérés, mais quand c'était un peu collé, c'était un peu compliqué. Mais c'était pas comme ça, quoi. Ça se tient pas. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est en Aïda, mais ça se tient pas. C'est vraiment très désagréable. Je suis pas sûre de recommencer un jour à faire ce genre de choses. J'avoue que je suis pas sûre. Et on arrive sur la dernière, qui est un projet débuté ce mois-ci. Donc, qui fait partie des animaux de compagnie pour mes ouailles, mes petits loulous. Voilà. Et c'est... Hop. Ah, mais je vous ai pas dit torchon. Alors, attendez, avant de faire ça. Donc, torchon sapin de fête des brodeuses parisiennes. C'est de l'Aïda 5.5, hein, vous l'avez vu. Il y a du point de croix, du point arrière et du point de 2. J'ai fait 922 croix parce que c'est une tannée. Voilà. Je me dis que je vais le finir, mais je sais même pas. Je sais même pas ce que je vais en faire derrière parce que ça fait un torchon en fait. Même c'est tellement mou que je sais pas si je vais pouvoir le mettre en déco ou quoi, j'en sais rien. Si, ce qu'il faudrait, c'est que... Et encore, je sais pas, parce que ça... J'en sais rien. Bon, voilà. Alors, mon dernier projet, c'est donc un début. Donc, voilà. C'est l'aquarelle Pitbull de Silver Cat Création sur Etsy. Alors, moi, je l'appelle Staff parce que c'est... mon gendre qui est un American Staff et c'est pareil, hein, c'est marqué Pitbull, mais je retrouvais l'âme de son chien dans ce modèle. Je vous mettrai de toute façon le modèle et tout, mais je retrouve vraiment je l'ai montré à ma fille, elle m'a dit ah oui, c'est tout à fait ça. Donc il fait 200 par 200, 25 cm sur 25 cm. C'est une toile Aïda blanche 7 de chez Univers Broderie et je travaille avec un fil. Il y a 49 couleurs. Voilà, j'ai fait 2750 croix et je suis à 14,5%. Voilà. Il est très joli, il est super agréable à travailler, franchement top. Vraiment, voilà. Alors, j'avais mis sur mon groupe Facebook, j'étais en train de quadriller une toile. Alors, au départ, je quadrillais une toile pour faire un autre modèle, bah, l'autre chien en fait. Je voulais commencer l'autre chien, puis je me suis dit, ma fille, elle a déjà son spitz. En fait, voilà, j'ai commencé avec le chat de ma fille, il y a quelques temps. Et puis, ma fille aînée. Et puis, pour ma plus jeune, j'avais trouvé sur Etsy la tête de... Vous l'avez déjà vu, je suis en train de tout faire tomber. Vous l'avez déjà vu. Est-ce que je l'ai là? Voilà. Voilà. Celle-ci. Donc, j'avais commencé à quadriller. On va dire, ah, c'est pourquoi j'ai dit, vous verrez. C'était pour commencer celle-ci. Mais j'ai déjà travaillé sur 8 projets. Si vous commencez à me connaître un petit peu, au-dessus de 6, j'ai un peu de mal. Attendez, je vais remonter ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai dit, ça va être... voilà. Elle a déjà le petit. Donc j'ai dit non, je vais plutôt commencer le staff. Que j'ai un truc à chacun à offrir en même temps. Je vais leur offrir en même temps parce que si j'en donne un, les autres vont se douter qu'ils vont avoir la même chose. Donc je vais leur offrir en même temps. Donc ce sera sûrement pour Noël l'année prochaine parce que là, ça sera jamais fini pour ce Noël. Donc j'ai commencé le staff. Et puis
Edith a annoncé un sale d'Halloween à partir de demain. Alors, je fête pas Halloween, hein. Là tout à l'heure il sonnait pour les bonbons, voilà que moi j'ai jamais voulu que mes filles aillent sonner chez les gens pour avoir des bonbons. C'est pas dans notre culture. Enfin bon, j'aime pas aller réclamer, voilà, on n'a pas de bonbons Halloween. J'ai jamais offert de bonbons Halloween. En plus, ils ont essayé de m'avoir, les gamins. Une fois, j'ai offert des bonbons. Ils sont venus sonner 4 fois à la maison, donc au bout d'un moment, j'ai dit bon, stop, c'est 4 fois les mêmes, c'est bon quoi. Donc j'ai dit on arrête. Et puis du coup, j'ai pas de choses Halloween. Alors j'aimerais bien mettre une petite déco quand même, histoire de quoi. Mais c'est tout. Bon, les filles ont fait des fêtes après quand elles étaient grandes, elles sont déguisées et tout. Pas de souci, mais voilà. Donc j'aimerais bien mettre un truc Halloween. J'aime bien moi les petits trucs sympas. Et du coup Edith a dit je fais un truc Halloween. J'ai dit allez, je m'y mets, j'aurai pour l'année prochaine un petit truc Halloween. Et elle a fait ça parce que dans la boutique, je vous mettrai les liens en bas. C'est la boutique, je vais vous dire le nom, Clocksoft. Elle faisait, et je crois que c'est encore le cas, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, elle fait tous ces modèles sont à 1 €, donc là c'est 0,7, 0,8, 0,6, enfin voilà, c'est dans ces eaux-là. Et entre 1 € et 1,10 €, au lieu de 4,27 € celui-là. Donc bon, voilà. Et donc j'en ai commandé, j'ai commandé 4 modèles. Et j'en avais déjà commandé un avant, mais de Noël. Donc, et quand elle a dit, ah, je fais un sur cette boutique, j'ai dit, ah bah attends, bouge pas, je vais aller voir. Donc, j'ai commandé ce petit modèle que je trouve adorable. Alors, qui va toujours dans notre, dans notre suivi, hein, un petit fantôme qui promène sa citrouille, son petit animal de compagnie. Donc, voilà. Donc, j'ai commandé celui-là, mais c'est pas celui que je vais faire tout de suite. Halloween, j'ai commandé aussi celui-là. Alors, c'est plus gothique qu'Halloween, mais enfin bon, quand même. Voilà, je vais faire celui-ci, qui est une couverture complète. Alors, je croyais pas, donc j'ai commandé de la toile irisée, puis quand j'ai voulu commencer à regarder, je dis, oh, c'est une couverture complète. Donc, j'ai préparé ma toile, je l'ai quadrillée, parce que je trouve que maintenant, quadriller, c'est quand même beaucoup plus... Je suis moins envahie par Pénélope depuis que je quadrille mes toiles. Je défais encore quelques fois, mais 3-4 points, quoi, pas plus. Et puis, à y être, ben, donc, j'avais commandé... je vais vous montrer. À y être, ben, je suis tombée sur ce petit modèle avec les petits lutins qui décorent le sapin. Voilà, parce que des trucs de Noël, j'en ai pas énormément. À part celui-là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Et j'ai trouvé celui-là très joli. Alors mes filles m'ont dit, oh c'est classique. Bon, je trouve pas, mais bon. Et là c'est une licorne qui s'est déguisée en reine pour tirer le traîneau avec les cadeaux. Voilà, que je trouve très mignonne. Et donc, avant que Edith nous redonne le truc, j'avais acheté ce modèle-là, que je trouvais magnifique. La fée de Noël. Voilà. Les couleurs de Noël, le vert, le rouge, moi c'est vraiment mes couleurs. Vert, rouge, doré, c'est comme ça que je préfère Noël. Je sais que ma maman aimait bien bleu et argent, mais moi j'ai toujours Noël traditionnel. Vous voyez, celui-là il a un 0,9.
Là, il n'y a pas marqué, mais les 3, les 4, j'en ai pour 4,32 €. Donc, franchement, pas se priver. Et puis, donc, je vais commencer le corbeau, là, dès demain. Tout est prêt. J'ai pas sorti mes fils, mais ça, c'est pas un problème. Et j'ai, bon, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'ai mon chat qui a un problème au niveau de l'œil. Donc elle a perdu la vue de l'œil gauche et là on est en train de la soigner pour éviter qu'elle perde son globe oculaire, enfin qu'on soit obligé de lui retirer son globe oculaire. Elle a fait une uveit qui a été mal soignée. Elle a une uveit à l'autre œil heureusement qu'on s'en est aperçu grâce à son œil qui était malade. Donc on soigne l'uveit de l'œil droit. L'œil gauche, elle y voit plus, mais bon, elle vit très bien. Hein, et je pense que ça fait un moment, on s'en était pas rendu compte. Mais elle a développé du coup, mal soignée, elle a développé un glaucome qui a déclenché un ulcère. Et elle a chopé une bactérie qui, alors ça je ne savais pas, en fait le dessus de la cornée des chats est en collagène et cette bactérie elle bouffe le collagène. Et donc elle avait une espèce de voile blanc comme de la peau de lait en fait. Quand vous faites bouillir le lait, vous savez la peau là, ça fripait un peu, on avait envie de lui prendre et de lui arracher, ça faisait un peu cet effet là. Donc on est allé chez le vétérinaire, et puis on nous a conseillé d'aller chez un ophtalmo, un vétérinaire ophtalmo. Bah, j'ai découvert qu'on en avait à 10 minutes de la maison. Alors il y en a 2 en Seine-et-Marne, il y en a à 10 minutes de la maison. Qui est apparemment très réputé. Les notes sur Google sont excellentes. Et donc on y est allé. Alors on est tombé sur un monsieur qui dit à notre chat: ah bonjour Opal, ça va, c'est tonton. Tonton il va te regarder ton œil, tu sais tonton. Alors il est comme ça nous a fait rire. Mais bon, en attendant, il lui a donné des médocs, puis ça s'arrangeait pas trop. En fait, il cherche un petit peu parce que cette bactérie, il peut y en avoir plusieurs, et du coup, il faut trouver le truc qu'il a fait crever. Je me demande s'il est pas l'araignée là-bas. Donc ça s'arrangeait pas, et il nous avait donc je sais plus, c'était début octobre. Ouais, ça doit être tout début octobre. Il nous avait donné rendez-vous le 30 en disant bon, on laisse aller jusqu'au 30. Et puis le mercredi d'après, je voyais que ça allait pas, ça s'arrangeait pas, c'était pas beau. Donc j'ai pris une photo, je l'ai envoyée par mail. Et là, j'ai eu un appel téléphonique de la secrétaire qui me dit il faut prendre rendez-vous. Donc elle me dit j'ai, si vous voulez, un désistement vendredi. Donc ça c'était mercredi, vendredi à telle heure. Je dis oui, ok, on prend vendredi, pas de souci. Et puis, je sais pas, 2 ou 3 heures après, le téléphone sonne, c'était une des deuxièmes vétos, ils sont 3, hein, qui me dit non, il faut pas attendre, il faut changer le traitement, est-ce que vous pouvez aller acheter chez votre vétérinaire un médicament et tout. Je lui dis non, mais mon vétérinaire, ce vétérinaire là, c'est pas le mien et j'y vais plus, le mien est un peu loin. Et elle me dit, ou sinon vous venez, mais on ferme à 19h. Bon bref, il était 18h20, à 18h45, j'étais chez elle, donc comme quoi, un vendredi soir en plus. Début des congés scolaires chez nous, hein, donc, début des congés scolaires, je crois qu'il y avait un monde fou sur la route, donc c'est pas très loin. Et donc je prends les médicaments et on commence à la soigner, effectivement, on a vu une amélioration. On y va le vendredi. On est allé le vendredi, il m'a dit oui, ça va mieux et tout. Et puis, on y est retourné. Donc là, on a eu le 3e qui est très gentil aussi. On y est retourné le 3e vendredi, la semaine dernière. Et ça s'améliore nettement. Elle a plus ce voile blanc. Alors, il y a encore l'ulcère, mais qui diminue vraiment de jour en jour. Donc, ça s'arrange et on a rendez-vous maintenant que vendredi de la semaine prochaine. Et donc, on est vendredi 31, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà. Et donc, ils sont très gentils, qu'ils appellent pour prendre rendez-vous, ils appellent pour dire non, il ne faut pas attendre, venez chercher les médicaments. Je trouve ça vraiment top, quoi. Enfin, vraiment, ils sont gentils en plus et doux avec les animaux. Et donc, j'ai décidé
Alors, je sais pas que j'ai vu une idée. J'ai dit, oh, je voudrais leur broder un truc. Et j'ai trouvé, donc pour des ophtalmos, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ce modèle. Voilà, j'ai trouvé ce modèle. Donc, qui est un œil de chat. Un modèle de broderie que je trouve très beau. C'est une couverture complète, enfin ronde, mais complète. Donc, je sais pas combien de temps. Mais bon, je vais le faire et je leur offrirai. C'est sûr, j'irai leur offrir un jour. Parce que franchement, ils sont trop gentils. Voilà. Donc, ça, je vais le commencer là aussi au mois de novembre. Donc, je vais au moins en commencer 2. Je vais commencer de toute façon le... Elle m'énerve cette bestiole. Je vais commencer le corbeau. Je vais commencer l'œil. Et j'espère que je vais finir le caïman. Ça, je voudrais bien. Je pense que je vais le reprendre là et que je vais me mettre dessus à fond pour le terminer. Voilà. Donc, voilà mes petites broderies et mes petites envies et mes petites continuations. Vous savez tout. Vous savez tout. Je ne ferai pas de choses de Noël cette année parce que je ne vais pas avoir le temps. L'année dernière, j'avais fait un sale, les petites maisons, calendrier de l'Avent. Faut que je le retrouve. Je sais pas s'il est rangé avec les trucs de Noël ou pas. Je sais pas où je l'avais mis. Il faut que je le retrouve. Je vais demander à Saint-Antoine-de-Padoue, c'est mon copain. J'aime beaucoup. Je vais mettre une petite bougie. Ils m'aident beaucoup à retrouver les choses, franchement. Et si un jour vous cherchez, vous demandez à Saint-Antoine-de-Padoue avec une intention très bonne de retrouver ce que vous voulez. Et vous mettez une bougie blanche. Et moi, je sais qu'il m'a toujours aidé à retrouver ce que j'avais perdu. Pas tout, parce que j'ai perdu un truc que je ne retrouve pas. Mais je pense que l'intention n'est pas assez forte dans mes demandes. En sachant que je suis quelqu'un de très spirituel. Je vous le dis comme ça, vite fait, je suis une sorcière. Je me définis sorcière. J'ai beaucoup d'intuition. Je fais de la méditation. Je fais de la radiesthésie. Je fais du magnétisme. Je soigne, alors tout à distance parce que je ne peux pas faire de soins. Comme j'ai mal partout, je peux. Alors j'avais acheté une table, hein, mais je ne peux pas me positionner sur quelqu'un pendant 1 heure parce que j'ai des douleurs et du coup, bah, le fait d'avoir des douleurs, ça me déconcentre en fait dans ce que je fais. Mais je soigne souvent ma fille avec ses maux de tête, le mal de dos de mon mari. Et je fais de la communication animale et des soins aussi sur les animaux. Alors, j'ai un diplôme de Reiki, mais je fais pas... Je le fais à ma sauce, en fait. Je ne fais pas vraiment Reiki. Je fais du magnétisme à ma sauce. Et j'arrive à régler pas mal de trucs. Sauf sur moi, bien sûr, mais ça, c'est pas grave. Et donc, et de la communication animale. Avec radiesthésie. Donc, je lis la communication animale à la radiesthésie et j'arrive à... Alors... ça fait 2 fois que j'arrive à faire rentrer des animaux chez eux, des animaux perdus. Et j'ai réussi... Enfin, j'arrive à savoir à peu près où ils sont passés. Ça marche pas tout le temps, mais il y a des choses qui sont bluffantes. Je vais pas dire que j'y crois pas parce que je le fais, mais c'est vrai que quand vous faites ce genre de choses, c'est tellement pas concret, il y a tellement pas que vous vous posez toujours des questions. Bon voilà, mon côté sorcière. Tout ça pour dire, j'en étais où? Du coup, je dévie et je sais plus ce que je voulais dire. Non, bah c'est tout. Voilà, bon, c'est tout. Donc voilà, vous avez vu toutes mes broderies. Je vais essayer de faire ces débuts-là, d'en finir, parce que j'aimerais bien que ça s'épure un peu, et de pouvoir en commencer d'autres, parce que j'ai le chien, puis après j'en ai plein d'autres. J'ai 2 Madame la Fée, j'ai une couronne d'Annie Cabrial, j'ai puis des modèles, j'en ai plein. Bon, j'ai un grand Disney que je voudrais faire qui est énorme. J'ai un grand... Mon mari m'avait offert le kit, je sais pas quel kit c'est. Je sais pas de qui il est. C'est Eugénie et ses dames que j'avais vu au château de Compiègne. Et j'avais adoré cette toile. Donc voilà.
Donc voilà, donc j'ai de quoi faire. J'ai un lot de petits... je crois que c'est les 4 saisons. Ah bah tiens, j'aurais dû prendre ça au lieu de... Je me suis acheté un modèle de 4 saisons aussi pour la... un sale qu'organise Edith aussi sur sa chaîne. Ah mais à moins... Bon, de toute façon, je ne les ai pas payés cher, je pourrais les faire plus tard. Parce que bon, donc je me suis acheté un lot de 4 des 4 saisons. J'avais prévu de faire un jour à Paris des brodeuses parisiennes. Et en fait, elles sont très grosses, elles sont longues. J'ai peur que ça fasse beaucoup. Donc je les ferai, mais plus tard. Là, j'ai acheté un lot de 4 petites qui sont pas très longues pour pouvoir faire le sale. Mais je suis en train de me dire que j'avais acheté... alors, c'était sur... l'atelier de... C'est une boutique... de Julie, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelle. Un lot de 4 matrioshka, une par saison. Donc je me demande si je vais pas faire celle-là plutôt que j'ai depuis longtemps. Bon, je vais voir. De toute façon, peu importe. Il faut que je regarde ça. C'est pour le 1er janvier. J'ai encore un peu de temps. Quoique ça va venir vite. Et faut que je prépare mes toiles et tout pour ça aussi. Et je me suis engagée aussi sur un autre salle. C'est Kingdom of Book, je crois. Pour le début de l'année, je crois. Je sais même plus. Donc voilà, mais je m'engage sur plein de choses. Bon, c'est pas grave. Si je fais, je fais. Si je fais pas, je fais. Je me fais plaisir. Le principal, c'est ça. Pendant que je brode, je ne pense pas à mes problèmes, à mes douleurs, je suis heureuse. Donc c'est le principal. Bon, voilà pour ce qui est broderie. Ah ben, on en est à 56 minutes. Pour une fois, vous allez avoir une vidéo un peu longue. Je bois un coup, excusez-moi, mais à force de parler, ça m'assèche la bouche. Alors, j'ai tricoté. Pas grand-chose. J'ai toujours pas repris mon pull. J'ai toujours pas repris mon pull. Ben, en fait, il y a des bébés qui arrivent et je tricote pour les bébés. Donc, j'ai ma fille qui a une copine, enfin ma fille et mon genre. Ils ont des amis qui attendent un petit bébé. En plus, c'est une jeune fille qui a beaucoup de mal à la voir. Donc, je lui ai retricoté ma fameuse petite brassière. Alors, ça, c'est la brassière que je tricote à chaque fois que j'ai une naissance. Alors, pas à chaque fois, parce que, voilà, mais quasiment. Donc, elle est en blanc cette fois. Voilà. Premier rage. Je vous avais montré le petit bonnet qui va aller avec. Voilà, le petit bonnet. Bonnet pointu, j'adore. Donc ça, c'est un modèle que j'ai trouvé sur YouTube, je crois. Qui est assez bien expliqué. Et j'ai fait les petits chaussons. Bon, avec. Alors ça, c'est au crochet. Voilà, parce que c'est de la laine. Voilà, les petits chaussons. Je voulais vous dire aussi, mais je sais pas, je reçois plus les trucs. J'ai reçu une info. Pour celles qui tricotent. Voilà. Les petits bonnets solidaires. Je ne sais pas si vous connaissez les petits bonnets solidaires. En fait, c'est c'est les petits Ferreurs des pauvres qui organisent ça avec les jus de fruits innocents. Vous tricotez des petits bonnets. Alors, il faut que je retrouve, parce que j'en avais fait, j'en ai en attente, que je n'ai pas envoyé l'année dernière. Vous avez des modèles. Donc, voilà, vous allez sur le site Les Petits Fours des Pauvres. Voilà. Et là, vous avez des modèles. Donc, on va aller cliquer dessus. On peut cliquer dessus ou pas? Alors, voir les patrons. Je vais pas regarder encore. Voilà, vous avez des petits modèles tout simples. Du plus simple. Après, ça peut se décliner. Bon, moi, j'en fais des simples avec mes restes de laine. En fait, mes petits restes de pelote de laine, eh ben, ça va très bien pour ça. Parce que des fois, et vous avez même... Alors, ça, c'est génial, j'avais pas vu.
Bon, vous en avez même au crochet. C'est génial ça au crochet. Ça va beaucoup plus vite qu'au tricot. Ah, vous avez un petit bonnet au crochet là. Allez. Voilà, vous avez les explications. Alors c'est en 4,5, mais à la limite, voilà. Je vais mettre mon reste de laine. Vous avez les explications pour un petit bonnet au crochet. Donc, vous en avez au tricot, vous avez plusieurs choses. Et pour les envoyer, vous allez sur... comment ça s'appelle? Ah mince. Bon, dessus, c'est marqué. Hein, sur le site, là, Les Petits Frères des Pauvres. Je vous mettrai le lien. Vous allez sur Mondial Relais et vous avez une étiquette pour les envoyer en fait. Vous n'avez pas besoin de payer. Donc je trouve ça top. Ça permet d'utiliser les petits restes de laine. Je vais en refaire, j'en ai 5 ou 6 qui sont faits déjà. Je vais peut-être en faire un ou deux là ces jours-ci. Par contre, je sais pas jusqu'à quand c'est. Je vais pas regarder les dates. Alors, et après, ils vendent, je les ai déjà vus, hein. Vous allez en boutique et vous trouvez les bouteilles de jus de fruits innocents avec des petits chapeaux. Alors, les jus de fruits innocents, c'est des jus de fruits qui sont rayon frais. Tricoter bonnet, télécharger l'étiquette, envoi gratuit. Alors, vous avez jusqu'au 1er décembre pour nous envoyer les petits chefs d'œuvre. Voilà. Donc, ça laisse un mois. Ça peut, voilà, ça peut vous... C'est un petit truc sympa à faire qui est... Voilà. Si ça vous dit, ça peut être sympa. Voilà. Bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Non, je voulais vous parler d'autre chose. Alors, déjà... je voulais dire que j'ai regardé sur YouTube alors, plusieurs vidéos, mais en l'occurrence, bon, Edith, que je regarde chaque semaine quasiment. Sophie de Sophie Passionnément, je regarde tous ses floss tubes. Et là, j'ai regardé quelques vidéos supplémentaires qu'elle a faites. Bon, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, c'est un plaisir. Enfin, ces trois youtubeuses-là, franchement, c'est un plaisir de les regarder. Il y a Fred de Jamais sans mon aiguille également. C'est vraiment. Et puis, Laurent, les Croix Mousquetaires. Alors, bon, il y a des modèles que je trouve très jolis, mais que je ne ferai pas. Mais ils ont des très très beaux modèles en cours. Franchement, je trouve ça magnifique. Je suis ébahie par le nombre d'encours qu'ils ont, parce que moi, au-delà de là, j'en étais à 8. Oh là là, oh là là. Voilà. Et puis le fait de... Enfin, ça, je sais pas comment ils font. Le fait de prendre une broderie... bon, c'est l'automne. Je fais une broderie d'automne. C'est l'hiver. Je range ma broderie d'automne. Je prends une broderie d'hiver. Alors ça, je pourrais pas. Je crois que je pourrais pas. Bon, chacun son truc, mais moi, je les admire pour ça, parce que franchement, voilà. Dans la continuité de tous et de toutes, alors il n'y a pas que, hein, mais essayez d'acheter vos modèles chez les créateurs, de ne pas les acheter, ne pas acheter de copies. Il m'arrive de trouver sur Temu, sur AliExpress, des modèles qui me plaisent. Je prends une capture d'écran, vous allez sur Google Lens, L-E-N-S, et vous faites une recherche par image. Et en général, vous trouverez le créateur. Souvent, alors, sauf si ce sont des kits qui sont... le créateur ne vend que par kit. Les modèles, c'est jamais bien cher en général. Mais n'achetez pas de copies, quoi. En plus, quand vous faites... Si vous regardez une broderie faite d'après un original, enfin un original, d'après l'original du créateur,
ou d'après une copie, vous verrez que la copie, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment moche. Enfin, excusez-moi, mais il y a moins de détails, c'est moins bien. Non, non, franchement, un conseil, achetez. Quitte à avoir que, comme moi, 5, 6, 7 broderies en cours, pas en avoir 20, 30, achetez de chez les créateurs. C'est quand même plus joli. Enfin, voilà, moi, et puis ça les fait travailler. Je veux dire, c'est des gens qui passent du temps à créer des choses. Moi, je sais pas dessiner. Je sais pas dessiner, c'est pas... Voilà. J'aimerais bien faire de la création, mais je sais pas. Il faudrait... je voulais me mettre en cheville, j'ai une cousine par alliance, enfin, c'est la cousine de mon mari en l'occurrence, qui peint, qui fait des toiles, qui les vend. Et je lui avais proposé un jour de les mettre en... Il faudrait que je revoie avec elle pour éventuellement les lui transformer en point de croix. Faudrait que un jour que je fasse une vidéo avec quelques-uns de ces modèles, voir si éventuellement ça plairait à des brodeuses. C'est assez moderne, enfin moi j'aime bien. Mais il faudrait que je sache les travailler et tout. Et puis bon, ça prend du temps, et puis voilà. Mais c'est vrai que ça prend du temps, quoi. Mais un créateur, il faut qu'il dessine son modèle, il faut qu'il le mette en point de croix, il faut que... Enfin, non, mais c'est un temps de dingue. Donc, il faut les laisser gagner leur vie avec ça, ces gens-là. Il faut pas leur piquer leur truc. Alors, c'est vrai que des fois, on trouve moins cher ailleurs. C'est vrai que si vous prenez un Madame Lafay, les Madame Lafay, ils sont sur Temu. Hein. Déjà, regardez la qualité, parce qu'il y a une différence. Mais si vous achetez chez Temu, ça veut dire que Madame Lafay, elle a fait un boulot, c'en a un autre qui touche l'argent. C'est comme si on vous piquait votre voiture, hein. C'est la même chose. Hein. Donc, bon, je veux dire, le type, enfin, je sais pas, un Uber, par exemple. Il se fait prendre sa voiture, il y a un mec qui lui prend sa voiture et qui fait ses tournées. Ben, c'est la même chose. Et ça, vous ne l'accepteriez pas. Donc, voilà, je donne des exemples idiots, mais... Par contre, il y a une chose sur laquelle moi je ne suis pas d'accord avec certaines youtubeuses qui en parlent, c'est le fait de partager les modèles qu'on achète avec, mais par contre, dans un milieu réduit. C'est-à-dire que moi, mon milieu à moi, alors j'ai pas de frères et sœurs, j'ai des cousines qui sont comme mes frères et sœurs, j'ai une très bonne amie qui fait de la broderie aussi. Ça m'arrive d'acheter un modèle de broderie et de le partager avec elle. Oui, ça oui, oui. Alors c'est sûr que ça fait une vente au moins pour le créateur, mais je me dis que quand vous achetez un livre, vous avez jamais acheté un livre que vous avez prêté à votre collègue, à votre sœur, à votre copine? Bah si, mais c'est pareil. Ou alors quand vous allez même prendre un livre à la bibliothèque, c'est la même chose. Donc voilà, mais en réduit. J'ai dénoncé un site, bon c'était un site espagnol je crois, qui partageait au moins un par semaine, au moins, je dis, modèle HAED. Et là vous pouvez pas vous tromper, hein, parce qu'elle mettait la page HAED, vous savez, comme on reçoit. Là non, je suis pas d'accord. Il y a 4000 personnes sur son groupe et elle partage des HAED. Derrière, il y en a qui bossent et qui rament pour arriver à s'en sortir. Donc là, non. Par contre, j'ai acheté un HAED que j'ai partagé avec ma copine. Elle a acheté un HAED qu'elle a partagé avec moi. Je l'aurais peut-être pas acheté si elle l'avait pas acheté. Je l'aurais peut-être pas acheté parce que je sais même pas si je vais le faire. Mais c'est vraiment en restreint. Comme quand je prête un livre. Je ne vais pas aller prêter un livre à quelqu'un qui est sur mon groupe Facebook, qui habite à l'autre bout de la France. Le livre, je le prête à ma copine, à ma mère, à ma fille. Voilà. Mais il faut être raisonnable, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça, moi, voilà. Ça, là-dessus, je suis pas... Bon, j'ai peut-être tort, hein. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais moi, voilà. Moi, mon point de vue, c'est ça. Par contre, effectivement, acheter des copies, non. Parce que donner de l'argent à quelqu'un qui n'a rien fait, enfin, voilà, c'est trop simple, quoi. C'est trop facile de voler, voilà. Donc, non. Ça, c'est du vol. Et ça, je suis consciente que c'est du vol.
Mais partager en restreint, là, moi, je le fais. Voilà. Donc, bon, c'était ma petite impression du jour par rapport à ce que j'ai entendu sur les groupes YouTube, enfin sur les youtubeuses. Mais voilà, c'est mon point de vue. Chacun a le sien. Je ne critique pas, je ne juge pas. C'est pas dans mon état d'esprit, je juge pas. Je suis quelqu'un de foncièrement gentil, de foncièrement ouvert, de foncièrement... j'accepte beaucoup de choses, je suis pas... Mais il faut pas qu'on m'emmerde, quoi, voilà. Par contre, là, ça devient plus... Là, je suis plus gentille du tout. Je serais même très méchante si on me titille. Alors, pas que titiller, hein, il faut quand même y aller. Mais tant que, voilà, je suis quelqu'un de foncièrement gentil et je ne veux surtout pas que ça fasse polémique, quoi. Enfin, voilà. Je dénonce, enfin, je dénonce, c'est même pas dénoncer n'importe quoi, mais je ne nomme personne principalement. Enfin, voilà, j'ai entendu plusieurs youtubeuses qui disent attention, mais il faut pas prêter, il faut pas... Bon, ça, non, moi je suis pas d'accord. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà, voilà. Bon, une autre petite chose. Donc, je vous ai parlé des petits frères des pauvres. Ça me tenait à cœur. Alors, j'ai refait ma vidéo, donc je sais plus si je vous l'ai dit. Angers, alors, attendez. C'est quoi les dates? J'ai un calendrier là-dessus. Calendrier. Je sais pas. Je l'ai peut-être, mais je sais pas où. S'il est là. Alors, on est en octobre, novembre. Donc, les 8, 9, 10 et 11 octobre, il y a le Salon du Cheval à Angers. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Hein. Voilà. Ma fille aînée fait une démonstration d'équitation western. Alors, c'est un trail, je crois. Je ne sais plus quelle démonstration. Donc, si vous avez l'occasion d'aller au Salon du Cheval à Angers, n'hésitez pas. Sur le site, je vous mettrai, c'est pareil, je vous mettrai en barre d'infos le lien. Vous avez sur le site les horaires où elle passe. N'hésitez pas à aller la voir. Et puis à la limite, si vous la voyez, vous pouvez lui dire « Ah, je connais votre maman sur YouTube ». Je vais la prévenir quand même que ça ne la surprenne pas. Alors vous aurez mes 2 filles qui seront là-bas. Donc vous pouvez aller les voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Elle sera contente en plus que d'être reconnue, on va dire. C'est sa première démonstration en salon et quand elle a su qu'elle pouvait y aller, elle m'a appelée en pleurant. En me disant ça, je peux y aller maman. C'était mon rêve d'aller faire des démonstrations en salon. Donc voilà, avec son cheval. Donc elles partent toutes les deux avec le cheval et elles vont passer quelques jours là-bas. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, autre chose, alors je vous parle de quelque chose, là, c'est rien à voir avec, enfin c'est pareil, ça n'a rien à voir avec les aiguilles non plus, le cheval, mais... et si ça vous intéresse, je pourrais faire des petites vidéos, alors ça ne sera pas toutes les semaines, parce que je ne lis pas suffisamment, mais sur des livres que je lis. Je ne sais pas résumer un livre. Alors, par écrit, je ne sais pas résumer, je n'ai jamais su faire. Je suis une matheuse, je ne suis pas du tout une fille de lettres. J'ai lu dernièrement La Symphonie des monstres de... Ça y est, je ne sais plus. Marc Lévy. Marc Lévy. J'ai vraiment un problème. Hein. Je viens de regarder et... franchement, si vous aimez lire,
ouais, Marc Lévy. La symphonie des monstres de Marc Lévy. Alors c'est pareil, je vous mettrai le lien Amazon. Franchement, lisez-le. Lisez-le. C'est tiré de faits réels. Et ça se passe aujourd'hui, en ce moment. C'est toute la monstruosité humaine, toute je sais pas, il n'y a pas de mots en fait. C'est monstrueux, mais il n'y a pas de mots. Enfin, c'est vraiment, c'est monstrueux. Ça, la symphonie des monstres, hein, c'est vraiment ça. Mais toute la méchanceté humaine, tout, je sais pas. Je sais pas comment un humain peut avoir ça en lui. Bon, je pense ce sont des gens qui font... Enfin, je ne veux pas vous raconter l'histoire, il faut que vous la lisiez. Je pense que ce sont des gens qui se persuadent qu'ils font les choses bien. Mais c'est horrible, horrible. Alors, c'est pas sanguin, c'est pas... Voilà, c'est vraiment très psychologique. Mais lisez-le. Ça se passe en ce moment. C'est des choses qu'on comprenait quand au Moyen-Âge, à la limite. Je me dis qu'au Moyen-Âge, à la limite... dans les pays pauvres, ça s'est passé il y a des décennies. Mais là, ça se passe aujourd'hui, quoi. Et c'est la folie d'un homme. Le besoin de pouvoir. En fait, je sais pas comment, je sais pas. Ça me bouleverse tellement que je sais pas quoi en dire. Je veux pas trop vous en dire, parce que si vous lisez le livre, il faut que vous ayez... Mais c'est vrai, les noms à la fin des personnes sont les vrais noms. J'ai cherché sur Internet. D'ailleurs, l'auteur le dit à la fin. J'ai quand même regardé parce que j'arrivais pas à... Il n'était pas pensable pour moi que ce soit vrai. Voilà, c'était vrai, c'est horrible. Donc, et ça, bon, j'ai un mari qui regarde des informations. Alors, je lui limite à 1 fois par jour. Parce que moi, je trouve que c'est anxiogène et que ça me... Voilà. Donc, on regarde les informations 1 fois par jour. Sauf quand il y a un truc particulier, on met BFM. Mais BFM, j'aime pas. Je trouve que ce sont c'est du journalisme à sensation. Je sais pas comment dire, mais bon, voilà, ça me plaît pas. Et ce, depuis le Cacher de Montreuil. Hein. Mon mari travaille à côté. Il était au bureau quand ça s'est passé. Que les gens étaient planqués en bas et que BFM était en train de dire « Ah, les gens sont planqués en bas !» Bon, voilà. Et ça, je l'ai jamais entendu aux infos, quoi. Ça, je l'ai jamais... Alors, mon mari est au courant, mais lui, il regarde beaucoup les sites d'infos et tout, machin. Moi, non, mais... franchement, c'est horrible. Horrible qu'on fasse ça. Enfin, je sais pas, je pense qu'ils sont persuadés qu'ils font bien. J'ose espérer qu'ils sont persuadés qu'ils font bien, mais voilà. Donc, lisez-le, La symphonie des monstres de Marc Lévy. Je vous mets le lien Amazon en bas. Bon, après, je vous mets le lien Amazon, hein, si vous allez l'acheter chez votre libraire ou que vous le prenez à la bibliothèque, il doit y être. Hein. Mais c'est pour que vous ayez la couverture et le titre. Voilà, bon, sur ce, on va essayer de passer à des choses moins énervantes, moins rageuses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, donc abonnez-vous, un petit pouce, que ma chaîne décolle un peu, parce que bon, alors ça augmente, mais doucement. Ça a augmenté très vite au début, puis là... N'hésitez pas à partager si vous avez des amis qui font un peu de point de croix et qui aiment regarder. J'espère que je pourrai vous montrer des finitions, des mises en valeur, des FFO le mois prochain. Je ferai peut-être une petite vidéo si j'arrive à terminer la trousse, si je veux l'offrir à ma fille avant la fin du mois, pour que vous la voyez.
Et puis, je vous souhaite de bonnes petites croix. Régalez-vous, prenez du plaisir surtout. Surtout, surtout, c'est le principal. Soyez heureux. Le bon... Enfin, voilà. Voilà. Essayez... Enfin, moi, c'est ce que je fais. Je règle mes problèmes. Ce matin, bon, il y avait un souci administratif. Ma fille avait un souci... Enfin, administratif... elle a reçu un recommandé avec une mise en demeure. Bon, elle était un peu perdue parce que c'est vrai que c'est un peu... bon, en fait, c'est son assurance qui n'a pas envoyé le mandat de prélèvement et ses prélèvements étaient rejetés. Donc, à la banque, donc, enfin, voilà, ils n'ont pas envoyé le mandat de prélèvement à la banque et ses prélèvements étaient rejetés. Et ils lui envoient une mise en demeure sans rappel, sans rien avant. Hein. Vas-y, on t'envoie pas de courrier, d'un seul coup, pouf, recommandé avec mise en demeure. Et la fille me dit, ah, mais on lui a pas pris de frais. Bah, je dis, ouais, heureusement. Bon, ça m'a pris quand même 1 heure de mon temps, cette histoire. Mais je l'ai réglé. Je règle les choses. Une fois que c'est réglé, on finit. En général, moi, c'est voilà, mes journées. Je fais le matin les choses chiantes qui me gonflent, administratif, téléphoner à droite à gauche pour parce que on n'a pas fait le nécessaire, parce que nanana. Là, on a acheté une nouvelle voiture. On est allé la chercher le 5 octobre, je crois, ou le 8, je sais plus. Tous les jours, mon mari, quand il est pas là, on a la carte grise? Non. On a la carte grise? Non. Bon, merde, quoi. Il a envoyé un message la semaine dernière. Ah oui, mais on s'en est occupé, ils doivent avoir du retard à la préfecture. Ok. Donc, on attend, toujours rien. Hier, toujours rien. Ce matin, il renvoie un message. Hier. Non. Hier ou ce matin? Enfin, bref, il renvoie un message, la secrétaire appelle en disant j'ai validé la demande. Ouais, mais ça fait quasiment 1 mois, quoi. Normalement, on peut pas rouler plus d'1 mois avec une voiture sans carte grise. Voilà. Il faut encore reprendre le temps de faire. Il faut tout faire pour les... Ça m'insupporte. Voilà, rien n'est fait en temps et en heure. Bon, bref. Donc, moi, je fais tout ça le matin. Le matin, je fais ce qui est pénible à faire. Et comme ça, après l'après-midi, je brode. Et j'ai l'esprit tranquille. Je ne dis pas, il va falloir que je fasse ça. Non, je brode, j'ai l'esprit tranquille. Là, on a... j'ai invité les beaux-parents de ma fille aînée. Ceux de ma plus jeune, ça sera plus compliqué. Mais bon, on avait été invités il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai dit, il faut que je les invite. Ils ont une maison impeccable. Moi, non. Parce que j'en ai partout. J'ai du bazar partout, parce que j'ai des plots de laine, voilà, j'en ai partout, je fais plein de choses. Donc, j'ai une grande maison, mais qui est remplie. Ma salle à manger, voilà. Et puis, on a l'habitude, on pose là, on laisse là, et puis voilà. Donc, hier, j'ai rangé, j'ai fait la poussière, parce que, donc, je les ai invités ce week-end, parce que j'ai une femme de ménage qui vient tous les 15 jours, qui devait venir hier matin, et qui est malade depuis 1 mois. Donc ça va faire 1 mois et demi que je n'ai pas de femme de ménage, qu'elle n'est pas venue. Faire le ménage, pour moi, c'est une torture. Faut savoir que mes douleurs et tout. Donc j'ai fait les poussières dans la salle, dans l'entrée, dans la salle. Et puis j'ai rangé parce que voilà. Et d'un seul coup, j'ai eu un mal au dos, j'ai rien pu faire d'autre. Donc demain, il faut qu'on fasse... c'est pour ça que j'ai tourné aujourd'hui, parce que demain, il faut qu'on fasse le ménage. Il faut qu'on fasse donc aspirateur, serpillière, nettoyer un peu les toilettes, tout ça. Quoique j'ai commencé un peu, mais voilà, donc j'ai peur que demain soir est un peu chaos. Enfin bon, on verra bien. J'espère que ça va bien se passer. J'ai dit à ma fille, préviens-les que notre maison est encombrée. Elle m'a dit, ah non, je leur ai pas dit. J'ai t'aurais dû, ça fait 10 fois que je te le dis, mais bon. Après, si ça leur plaît pas, ils reviendront pas, et puis c'est tout. Ouais, c'est ce que je dis, les gens qui sont... comment? Les gens à qui je plais pas, c'est que, voilà, ils s'éloignent, et puis c'est tout. Ça me manquera pas, jusque-là, je les fréquentais pas, voilà. Et puis, j'ai une amie qui, c'est pareil, qui nous a invités. En fait, on fait des road trips avec mon mari, et on est un groupe d'amis, on est devenu un groupe d'amis, mais on se voit que pendant les road trips. Et là, il y a une femme
Ben, moi je tricote en voiture, donc il me voit tricoter, ah, tu tricotes et tout machin. Puis du coup, bah, de fil en aiguille, je lui ai donné mon... Elle doit voir, elle va se reconnaître. Je lui ai donné mon Facebook, tout ça, donc elle voit ce que je fais, elle me dit toujours, ah tu m'énerves, tu fais des trop belles choses. Et donc, elle me dit, ah ben je me bien que vous veniez à la maison, mais ma maison c'est le bazar. Je dis, oh t'inquiète pas. Je ne juge pas, moi c'est le bordel ma maison, mais on y est heureux, donc c'est le principal. Le reste on s'en fout. Ma belle-mère qui est très c'est pas arrangé, ben, on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne dérange qu'elle, pas moi. Nous ça nous dérange pas, donc ça ne dérange qu'elle, donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite, donc là on est le soir, donc une bonne soirée. Une bonne journée si vous me regardez en journée, un bon week-end si, voilà, quand vous me regarderez. Donc ce sera pas avant ouais, le 10-12, ma vidéo. Ouais, elle sera pas mise en ligne avant le... Ah, je la mettrai peut-être en ligne avant le week-end, comme ça vous aurez... Ceux qui travaillent, ils auront peut-être le temps de la voir. Je vais voir, en fonction de ce que j'ai le temps de faire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, portez-vous bien et régalez-vous avec vos petites croix.